Et bonjour à tous, c'est Hearthstone. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur aucun jeu comme vous pouvez le voir. Juste une vidéo que je vais discuter de la Ligue 1 Conforama, le championnat qui reprend aujourd'hui. Enfin moi je tourne la veille, mais vous avez cette vidéo aujourd'hui. Premier match, gros match même, Lyon-Monaco. Donc petite info, moi je pronostique un petit 3-1 pour Lyon. On voit derrière que je suis lyonnais quand même, mais je vois Lyon gagner pour ce premier match, même s'ils ont fait pas une très bonne prépa. Mais bon. Donc là, ce n'est pas le sujet. Je vois donc que je vois rien du tout. Je ne sais pas ce que je raconte. Je vais pronostiquer le classement de la Ligue 1 Conforama de cette année. Donc pour moi, on va tout de suite commencer avec la 20e place, qui sera pour Nîmes. Nîmes 20e. Que je n'ai pas trouvé très convaincant cette année, malgré un bon match contre le PSG, de très bons matchs. Ils ont perdu pas mal offensif, Nîmes, ils n'ont pas pour autant tant racheté. Donc voilà pourquoi je donne cette place-là à cette équipe. Alors ce n'est pas pour ce que je ressens moi pour les équipes, hein. Sinon j'aurais mis Saint-Etienne dernier. Donc 19e, je mets Dijon 19e, qui font pas de très belles saisons non plus. Donc c'est pareil, ils ont perdu pas mal de joueurs, comme Rosier qui était plutôt pas mal derrière, et pas mal d'offensifs aussi. Donc une équipe qui va un peu jouer au ralenti cette année, qui se sont sauvés cette année, et pour moi Lens méritait quand même d'être en Ligue 1 à la place de Dijon cette année. Donc maintenant 18e place, donc j'ai noté les équipes parce que ça fait 3 fois que j'en fais la vidéo et 3 fois que je me pomme. Donc 18e place Toulouse, 18e qui vont jouer les barrages comme il y a 2 ans ou 3, je sais plus, de toute façon Toulouse a déjà fait les barrages. Pourquoi Toulouse en barrage? Parce que Toulouse fout toujours des années un peu moyennes, très moyennes même, toujours vers 16e, 18e place, toujours vers le bas de tableau. Donc voilà, ensuite 17e et 16e place, ça sera Metz et Brest, les deux promus qui se sauveront sûrement sur le fil à la fin de journée, même si je pense que Brest va faire une bonne première partie de saison et ça va plonger totalement à l'eau. 15e Reims qui ont fait une belle saison cette année, 8e il me semble, oui, j'ai cru qu'on rentrait. Donc oui, qu'on fait une très bonne saison, je crois que c'est 8e qu'ils ont terminé, mais pour moi cette année ils ne seront que 15e, car ça reste un club promu, comme Angers la première saison, ils ont terminé 7e il me semble, et du coup là je pense que ça sera pareil pour Reims, une deuxième saison un peu plus compliquée. 14e je vois Strasbourg qui vont faire une première saison totalement éclatée, avec la Coupe d'Europe, parce que pour moi ils ne se qualifieront pas pour les 16e ou 8e de finale, même 16e de finale. Strasbourg qui va avoir ça va être très compliqué pour eux, la première partie de saison, car ils auront aussi du coup la Coupe d'Europe à jouer. Les joueurs vont être très fatigués, ils ont quand même un bon effectif, mais pour moi ça va être très compliqué pour Strasbourg. C'est pour ça qu'ils arrivent à la 14e place. 13e, Bordeaux 13e, Bordeaux avec l'arrivée de Laurent Koscielny, ça s'est confirmé, donc je suis plutôt content de voir Koscielny en Ligue 1. Alors Bordeaux 13e, c'est pareil, hein, Bordeaux, il arrive toujours vers pareil, entre 8e et 13e place. Et là je les mets à la 13e place, parce que pour moi ils vont encore avoir une saison très difficile, comme ils l'ont eu il y a certaines années. Je ne sais même plus si c'était cette année qui vient d'être passée ou il y a 2 ans. Et donc pour moi ils vont quand même avoir encore une année très compliquée. Et 12e Amiens, 12e, vous allez me dire quoi, il est fou, ils vont descendre, machin tout ça. Non, je vois Amiens 12e avec leur nouvel entraîneur qui sera le plus jeune entraîneur de la Ligue 1 cette année. Il a eu 37 ans il y a 2 jours ou un jour, je ne sais plus. Il n'y a pas très longtemps en tout cas. Donc Amiens 12e, parce que leur nouvel entraîneur, je connais pas, mais avant il entraînait une équipe et j'ai eu quelques informations comme quoi ça jouait rapide, enfin un peu plus rapide. Ça va un petit peu changer du jeu d'Amiens qui sont un peu lents vers l'avant, avec surtout les anciens joueurs, je sais plus leur nom, c'était
Manzala, non, il est parti au SCO, je sais plus c'est qui l'attaquant. Konaté, non? Oui, ça peut-être. Donc voilà, pour moi, ils vont être 12e, et ça va un petit peu attaquer plus vers l'avant, un peu moins de défense. 11e, du coup, je passe directement au 11e, comme ça, même aucune transition. 11e, Nice 11e, qu'on fait une très bonne saison il y a 2 ans, qu'on termine 3e. Il y a 3 ans, je ne sais plus, bref. Mais là, plus ça va, plus ils descendent avec les départs de Saint-Maximin et de plusieurs joueurs aussi. Ils ont perdu beaucoup de très bons joueurs, Nice, comme pas mal de clubs justement. Et pour moi, ça va être très très compliqué à remonter la pente. Et du coup, je les mets 11e. 10e, je mets Angers. Angers en plein milieu. Angers qui vont avoir beaucoup. Angers, ça va être sur un match sur 2. Quand je regarde la saison qu'ils ont faite cette année, très mauvais démarrage avec 3 défaites d'affilée. Et ensuite, ils ont tout de suite remonté, ça fait vague. Angers, c'est foot. C'est pour ça que je les mets en plein milieu. Ils gagnent quasiment un match sur 2 à peu près. À part contre les grosses équipes, évidemment, c'est plus compliqué. 9e, Montpellier, avec sûrement une des meilleures défenses de Ligue 1. Comme l'année passée, comme cette année, avec aussi l'arrivée d'Andy Delors qui va faire beaucoup du bien en attaque. Et pour moi, ils seront 9e, voire peut-être un peu plus, mais je les laisse 9e. 8e, je mets Marseille. Marseille 8e parce qu'ils ont un effectif très réduit. Ils n'ont que 21 joueurs, il me semble. Non, je sais plus. Je sais plus du tout, mais ils ont un effectif très réduit. Même le coach s'en est plaint dans une conférence de presse. Et même lui, il annonce une saison très creuse de la part de Marseille, donc on va encore avoir le droit à des petits débordements de supporters marseillais. 7e, je mets Nantes. Nantes 7e, qu'on fait de bons recrutements avec l'arrivée de Marcus Coco, d'Alban Lafont. Pour moi, là, c'est des bons recrutements, mais ce qui va un petit peu les ralentir, donc c'est pour ça que j'hésitais un peu à la mettre aussi haut. Ce qui va les ralentir pour moi, c'est le changement d'entraîneur. C'est lui qui a fait pour l'instant la plupart du mercato et il change en plein milieu de mercato, donc ils veulent pas forcément les mêmes joueurs, même si je pense qu'Alban Lafont, ça reste quand même un très bon goal pour le FC Nantes. Mais pour moi, ça va être du coup, le mercato va complètement tourner de sens, parce que pour moi, ce sera pas c'est le père de Gourcuff, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Christian, je crois que c'est Christian Gourcuff qui arrive. Je sais pas s'il a. Je me rappelle quand il était à Rennes, il a totalement une autre tactique de jeu. Et donc ça va peut-être un peu changer l'équipe nantaise. Donc c'est pour ça qu'ils sont à la 7ème place. 6ème. Donc on arrive vers le haut de tableau, je mets Rennes. Rennes 6ème, qu'on fait une très bonne année aussi cette année, qui se sont qualifiés pour l'Europa League, qu'on fait une très bonne Europa League, qu'on a perdu contre Arsenal, les finalistes. Je vois 5ème, je vois Saint-Etienne maintenant. Saint-Etienne 5ème parce que voilà. 5ème pour Saint-Etienne, pour moi c'est leur place un peu comme d'habitude. Monaco 4ème, Monaco qu'on fait une saison un peu très très mauvaise même, parce que Monaco... Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Je ne ferai pas de montage sur cette vidéo pour que vous entendiez un peu comment c'est dans ma famille, comment j'ai 2 gros lourdeaux dans ma famille qui sont mes 2 frères, qui sont un peu chiants. Donc voilà, je reprends 4ème Monaco, qu'on fait une très mauvaise saison cette année. Donc j'ai parlé un petit peu plus fort. Je laisse, je fais exprès. Justement, j'ai vraiment, en plus d'avoir la flemme de faire du montage, je vais pas le faire pour eux. Comme ça, oh tiens, écoutez bien, c'est dit. Papa, tu vois bien, il y a une araignée. Ah, une
araignée, alors qu'il vient de dire que c'est un moustique. Bon, on s'en fout, tout ça n'est que ma vie. Là, vous m'avez vu en gros plan, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Donc, 4e Monaco, qui ont fait une très mauvaise saison, donc, mais là, qui vont se ressaisir et se qualifier pour l'Europa League. 3e, Lille. Lille, 3e, parce que ils ont fait une très bonne saison cette année, et pour moi, ça va se reproduire. Encore une fois, ils ont perdu beaucoup de cadres aussi, Lille. Mais je n'en doute pas plus que ça. 2e, je vois Lyon. Lyon 2e, qui reprend sa place de dauphin derrière le PSG, bien évidemment, c'est celui qui reste. Et donc qui vont faire quand même une bonne saison, qui vont encore se qualifier pour moi en 8e de finale de Ligue des Champions, enfin j'espère. Ça reste le rêve de Jean-Michel Aulas, et moi j'espère aussi qu'un Lyon disputera une finale de Ligue des Champions. Et donc, premier de Ligue 1, PSG qui vont encore tout écraser cette saison avec plus de 90 points, je pense. Enfin, ça veut dire 30 victoires. Mais pour moi, ils vont avoir beaucoup de mal en début de saison. Comme un peu la saison, même si la saison passée ça a été. Mais ils vont avoir du mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets le classement en description. Mettez le vôtre en commentaire, ça va... J'espère que vous allez m'en envoyer pas mal, au moins 5-6, même si je sais que j'ai pas souvent de commentaires. Donc voilà, je vous dis 7 Heures Storm. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et activer la cloche. 7 Heures Storm. À plus.